Oui, effectivement, tout le monde est en train de se rendre compte des dérives qui sont en train de prendre ces évêques de la SENCO et de l'ECCI. Et cette histoire de dialogue, où ça va nous mener. Très impressionné de voir que nous n'apprenons pas de nos erreurs. Très impressionné de nous rendre compte effectivement que tout ce qu'on est en train de faire, on le fait pour le pays, mais malheureusement, beaucoup d'entre nous ne sont guidés que par la haine qu'ils ont contre certains individus. Et ça mène le Congo vers le chaos, puisque, comme hier, j'ai entendu un certain discours des gens qui disent que le mal au Congo sont des Balouba, qu'il fallait absolument les neutraliser, puis après on verra pour les Rwandais. Et ça, bon, accorder de l'importance à des individus comme ça, c'est perdre son temps. Allons-y tout droit au sujet. Le vif du sujet, c'est ce dialogue qu'on nous impose jour après jour et puis qui devient de plus en plus réel. On voit bien que le président Tshisekedi est en train de céder face à cette pression. Un dialogue pour quelle finalité? Et ça, on le dit et on le répète tout le temps. Ce dialogue qui ne va que consolider le mal, puisque le mal, ceux qui le commettent, le font déjà depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, depuis presque 30 ans déjà, des gens sont en train de prendre des armes, combattre des Congolais, tuer des Congolais, puis finir par être récompensés avec des postes au pouvoir. Et là, aujourd'hui, on voit que personne n'a rien compris de tout ça. J'ai entendu l'évêque ou le monsieur de l'ECC, monsieur Senga, en train de justifier, puis affirmer même que la constitution du Congo pouvait être bafouée par des rebelles et que pour l'instant, la chose la plus importante, c'est qu'on fasse le dialogue, puis il ne comprend pas que quand des gens ne respectent pas la loi c'est la Constitution. La Constitution interdit que des gens prennent des armes pour manifester leur mécontentement, soit face à un pouvoir élu et légal et légitime. Puis là, on se retrouve dans un pays où des gens utilisent toutes sortes de façons de faire. Des gens utilisent le pays, le prennent en otage pour satisfaire leurs propres besoins. Et là, on ne peut pas le tolérer, puis on ne peut pas continuer à l'accepter. Puisque si cet individu-là dit que, pour l'instant, oui, la Constitution, mais là, on est devant un cas d'espèce qui nécessite qu'on puisse dialoguer. Non, on ne peut pas. On ne peut pas violer la Constitution. On ne peut pas prendre les armes contre ses concitoyens, puis accepter, puis finalement se faire pardonner ou accéder à des fonctions ou que ceux qui ont perdu les leurs puissent juste se croiser les bras puis dire qu'il ne s'est rien passé. Donc, il faut dorénavant que les gens payent. Les gens doivent payer pour tous les maux qu'ils sont en train de causer à la population. Puisque je ne peux pas comprendre si vous me dites que, OK, vous voulez faire votre dialogue et que des gens qui ont assassiné des Congolais vont être pardonnés. Je ne pense pas que dans le chef de ceux qui sont meurtris, des gens de ces populations du Kivu, par exemple, des gens qui ont perdu des parents dans cette guerre, vont juste nous applaudir puis dire que, OK, on avance. Docteur Mukwege l'avait déjà dit, s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas réparation, s'il n'y a personne qui paye, c'est impossible qu'on puisse avancer. La meilleure façon, c'est que les gens qui ont touché des armes, qui ont tué des Congolais, ne devaient même pas être mentionnés. Mais là, on est en train de se rendre compte à partir du lundi, quand le président Tshisekedi est allé en Angola, puis que tout est en train de se mettre en place pour que des Kabila de ce monde, des Nanga de ce monde, des Bissimo, des Corneille Nanga, puis puissent arriver encore s'asseoir autour d'une table et discuter Congo après avoir massacré des Congolais. C'est quoi le message qu'on envoie? Que tu peux
venir massacrer des Congolais, que tu peux venir tuer des Congolais, que tu peux venir faire n'importe quoi, puis te faire pardonner, puis on passe à autre chose. Non, on devait arrêter cette façon de voir les choses. On devait reconsidérer cette même façon de traiter des Congolais, de prendre des Congolais pour des cons, ou qu'il y ait deux catégories de Congolais, des Congolais qui, eux, ont droit à tout, et d'autres Congolais qui n'ont leurs yeux que pour pleurer et pour observer les autres s'accaparer du pays ou faire du pays comme leur propriété privée. Que ce soit le Tshisekedi, que ce soit les Nanga, que ce soit les Kabila et tout ce monde-là passeront. Mais le Congo doit rester et il ne doit pas rester désordonné. Donc, si Tshisekedi a été élu, on doit respecter son mandat. Et même, tout est sujet à discussion, puisque si le mandat de Tshisekedi devait être respecté, puis on ne parlerait pas de tout ça. Puisqu'on a choisi tous le mode d'accession au pouvoir par des élections. Et si aujourd'hui, ceux qui réclament que Tshisekedi parte en 2028, eux-mêmes sont en train de lui mettre les bâtons dans les roues pour qu'il dirige réellement, je ne serais pas étonné qu'arrivant en 2018, Tshisekedi refuse de partir. Qu'il réclame que vous l'avez empêché de mettre en place son plan, puis de faire avancer le Congo. Et moi, je trouve que c'est tout à fait légal, c'est tout à fait vrai et c'est tout à fait normal qu'on en arrive là, puisque le Congo nous appartient à nous tous et tous les Congolais qui aiment le Congo doivent s'unir pour faire avancer le Congo. Le Congo ne doit pas être pour certains ou pour quelques individus et que le reste, eux, vont être laissés pour compte et puis non, la justice doit valoir. Et quand il y a la justice, on doit faire en sorte que la répartition de nos richesses soit équitable, que tout le monde en profite, qu'on ne puisse pas parler du Congo comme un scandale géologique alors que des gens dorment sous le soleil, alors que des gens, quand il pleut, n'ont pas où s'abriter. Des gens qui dorment et qui se réveillent affamés. Non. Ce Congo-là, on doit repenser. On doit le repenser, puis on doit avancer. On ne peut pas avancer avec cette façon de faire, avec cette classe politique qui pense que quand on est frustré, on est fâché, puis on est contre le système, on prend des armes. Je ne pense pas qu'aux États-Unis, au Canada ou en France, que des citoyens frustrés ou des politiciens frustrés vont prendre des armes pour combattre leur propre pays et espérer avoir droit au gâteau. Aujourd'hui, et depuis plus de 30 ans, qu'on expérimente cette façon de faire-là, que des gens viennent d'ailleurs se battre sur le sol congolais, puis prennent le pouvoir, l'exercent de façon illégale, et puis d'autres sont mécontents. Ils s'en vont aussi, ils font la même chose, puis on revient, on s'assoit encore autour d'une table, puis on négocie, puis on se partage des postes, puis on recommence. Non, cette façon de faire les choses doit finalement s'arrêter, puisque le Congo a besoin qu'on puisse avancer. Ce qui me fait très mal, c'est de voir des individus comme des Martin Fayulu. J'ai écouté, pas plus tard que cette semaine, dans l'émission Bossolo de Israël Mutombo, puis il a invité Devos Kitoko, le bras droit de Martin Fayulu. Mais j'étais vraiment estomaqué de l'entendre défendre cette thèse d'un dialogue inclusif avec tous ces belligérants. C'est pas la première fois que M. Devos, c'est pas la première fois qu'on fait ce dialogue avec tous les belligérants. Et le résultat, c'est quoi? Rien du tout. Donc, si réellement tu es professeur d'université, comme on le dit, puisqu'ici au Congo, des professeurs d'université, il y en a à la tonne et de toutes les façons. Mais quand tu creuses un peu en profondeur, tu te rends compte que c'est des professeurs de pacotille. Donc, sans injurier de bons professeurs qu'il y a, il me semble qu'il y a trop de professeurs au Congo et la plupart d'entre eux
on sait comment ils y sont parvenus. Donc, c'est même pas un débat là-dessus. Pour revenir à ce monsieur, il continue à affirmer qu'on devait s'asseoir autour d'une table avec les Kabila, les Nanga, puis régler le problème. Puis à partir de ça, on sera à mesure de combattre le Rwanda. Foutaise. Puisque si le Rwanda continue à avoir de l'impact ou de l'emprise sur le Congo, c'est puisque le problème, en réalité, ne sont pas des Congolais. Puisque ces Congolais-là, frustrés, ou jaloux, ou haineux, trouvent leurs revendications où et comment ils trouvent l'appui pour venir attaquer le Congo, puisqu'il y a des pays comme le Rwanda. Tant qu'on n'aura pas fini avec le Rwanda, tant qu'on n'aura pas neutralisé le Rwanda, je pense qu'on va continuer ce cycle macabre. Puisque si des Congolais comme les Nanga ne trouvent pas d'interlocuteurs comme le Rwanda pour les armer, pour les accompagner, il n'y aura plus de guerre au Congo. Il n'y aura plus jamais de guerre au Congo, puisque avant 1960, là, en fait, avant cette période, même quand il y a eu de Laurent Désiré Kabila, avant que les Rwandais ne les sous-traitent, quand ils faisaient ces incursions-là, comme la guerre des Moba, puis tout ça, ça durait que l'espace de quelques 3-4 jours, puis c'était fini, puis l'État reprenait ses droits, puis ces gens-là disparaissaient. Si aujourd'hui on a des guerres qui parviennent à atteindre jusqu'à Kinshasa, si on a des guerres qui durent dans le temps, c'est justement parce qu'il y a des bases arrières qui sont des pays entiers comme le Rwanda, qui acceptent d'héberger, d'accompagner, comme ils l'ont reconnu d'ailleurs dernièrement, qui travaillent en collaboration avec le M23. Donc, les Américains l'ont dit aussi un peu plus clairement que le Rwanda, Paul Kagame, c'est le maître à penser, c'est lui qui conçoit, puis qui planifie tout ce qui se passe, et l'exécution par ses militaires se fait à travers des Congolais qui sont utilisés, puis c'est comme ça que cette guerre prend le visage congolais, alors qu'en réalité, ce sont des Rwandais qui viennent se battre sur notre sol. Donc, je pense que si on veut faire avancer les choses, si on veut mettre fin à ce cycle infernal, on doit repenser notre façon de faire. On doit nous dire que le Congo est plus grand que nos petits intérêts, puis qu'on doit absolument neutraliser le Rwanda. Si on n'arrive pas à neutraliser le Rwanda, si on n'arrive pas à mettre Paul Kagame dehors, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. On va continuer à tourner en rond, puisque vos dialogues-là ne vont jamais rien résoudre. Si les gens vont être frustrés encore demain, ils vont aller voir le Rwanda, puis le Rwanda va être prêt à les accompagner, et la guerre va recommencer de plus belle. Mais si on arrive à effacer la menace Kagame, on arrive à neutraliser le Rwanda définitivement, et chasser Paul Kagame du pouvoir, et avoir une bonne collaboration avec un nouveau pouvoir au Rwanda, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut espérer à une paix durable. Puis si on fait un dialogue avec des gens qui n'ont pas touché aux armes, évidemment, on pourrait baliser un nouveau Congo et surtout, faire un dialogue pour bannir la corruption, bannir les détournements et bannir tous ces maux qu'on est en train de vivre présentement. Un dialogue pour un dialogue, ça ne nous sert pas. Un dialogue devait avoir lieu pour régler des problèmes importants de notre vivre ensemble et surtout de savoir comment planifier le développement du Congo et faire en sorte que nos richesses puissent nous servir à faire quelque chose comme d'autres pays. Je l'ai toujours dit, Dubaï aujourd'hui s'est développé avec son pétrole et aujourd'hui, nous, on a nos minéraux qu'on peut utiliser pour développer le Congo. Kinshasa souffre cruellement. On a besoin d'avoir des infrastructures modernes, on a besoin d'avoir des métros, on a besoin d'avoir
toutes ces choses-là, mais pour pouvoir les avoir, on doit être mieux dirigé. Et pour être mieux dirigé, on doit arrêter de faire la guerre et on doit arrêter de voler, de tourner et surtout, de mettre des gens incompétents à des postes où ils n'ont rien à voir. Donc, c'est très important de comprendre que ce soit ce qu'a dit M. Cholet, que ce soit ce que dit M. Nsenga, ou ce qu'a dit hier Devos Kitoko au nom de Martin Fayoulou, je pense que tout le monde tire à côté. Des gens sont en train d'instrumentaliser d'autres Congolais pour faire une guerre qui est en train de devenir une guerre contre des Kassaïens, qui n'en est pas. On sait très bien que les Kassaïens n'ont jamais été un problème dans ce pays, que le problème majeur qu'on a, c'est cette agression à l'Est, et cette agression provient du Rwanda. Quand certains disent que non, on va commencer par neutraliser d'abord les Kassaïens, puisque ce sont eux le mal, et puis après on verra pour le Rwanda. J'ai vu les Bokichou qui sont devenus des alliés de Kabila, c'est le monde à l'envers. Enfin, de toute façon, c'est pas des gens, c'est des petits gens là, mais même les cités là, c'est perdre son latin pour rien, puisque, en fait, quel niveau d'études a Bokichou pour parler Congo? En fait, le Congo est rendu que même des gens qui n'ont aucun niveau peuvent parler politique, même des gens qui sont vraiment, que je ne peux pas qualifier. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, ils sont là pour défendre la cause du Congo, et mal. Puis défendre pour avoir des miettes qu'on peut leur donner par des politiciens. Et ça, c'est terrible. J'espère que tout le monde comprend que le Congo doit avancer, puis on ne doit pas avancer avec des médiocres. Président Tshisekedi, faites attention.